Les rendements attractifs ou alléchants existent, c'est certain. Il est possible d'investir dans des produits avec des rendements à 2 chiffres, voire même supérieurs à 20% par an. Attention, le rendement ne fait pas tout. Vous voilà arrivé à l'épisode 4 de notre saga Comment commencer à investir, que nous avons dédié à celles et ceux qui souhaitent découvrir le monde de l'investissement et y faire leur premier pas. Dans les vidéos précédentes, que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, nous avons vu ensemble les différentes étapes pour bien débuter dans l'investissement. Comment fixer vos objectifs et comment choisir vos placements en fonction de vos objectifs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment comparer et sélectionner les placements proposés sur le marché, en nous intéressant plus particulièrement à leurs avantages et leurs inconvénients. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant toute chose, sachez que tous les placements financiers et immobiliers peuvent s'analyser selon 3 grands critères: la rentabilité, la sécurité et la disponibilité. Ces 3 critères vous permettent de faire un premier tri dans le choix de vos produits et de leur mise en place. Critère numéro 1, la rentabilité. Normalement, ce premier critère devrait attirer votre attention. Alors, nous allons démarrer par celui-ci, le rendement. Alors finalement, le rendement, c'est quoi ? Le rendement d'un placement, c'est le gain que vous pouvez tirer d'un placement, qu'il soit financier ou immobilier. Il est exprimé en pourcentage et généralement sur une base annuelle. Mais revenons à ce qui nous intéresse vraiment. Comment choisir son produit en se basant sur le rendement ? Les rendements attractifs ou alléchants existent, c'est certain. Il est possible d'investir dans des produits avec des rendements à 2 chiffres, voire même supérieurs à 20% par an. Cependant, il y aura des risques associés. Le pire scénario est que l'argument du rendement seul est souvent trop utilisé pour attirer les investisseurs sur des produits potentiellement frauduleux. Donc même si cela vous bouscule un peu, attention, le rendement ne fait pas tout. C'est un facteur qui doit être pris en compte, mais qui ne doit pas être le seul argument. Et même si ce fameux rendement élevé est atteignable en toute cohérence et en toute légalité, il est important de bien vous renseigner et vous faire informer des risques potentiels. Ceci vous aidera à prendre une décision en toute connaissance de cause. Petit conseil, n'oubliez pas que le temps est votre meilleur allié pour tout investissement. Il vous permet de lisser le risque sur une durée plus longue et vous évite les situations de stress. Mieux vaut donc vous focaliser sur un produit en lien avec vos objectifs plutôt que de vouloir réaliser à tout prix un coût financier. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et à même vous abonner à la chaîne. Vous pourrez ainsi suivre toutes les dernières nouveautés et les actualités. En critère numéro 2, la sécurité. Qui dit rendement, dit risque, vous l'avez compris. Plus un investissement apporte de rendement potentiel élevé, plus le risque associé à cet investissement est élevé également. Mais attention, le risque ne veut pas dire forcément accident. Il faut simplement bien avoir en tête les différents facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre d'un investissement donné. Plus concrètement, les risques que vous devez avoir en tête avant tout investissement sont le risque de perte en capital, est-ce que je peux récupérer l'intégralité de mon capital placé ? Le risque de liquidité, mon capital est-il accessible ou au contraire sera-t-il bloqué sur une période plus ou moins longue ? Le risque de contrepartie, est-ce que la contrepartie de mon investissement sera en mesure d'honorer les termes du contrat que j'ai signé avec lui ou avec elle ? Typiquement, un locataire est-il en mesure de payer son loyer ? Le risque de l'émetteur, il est un peu plus financier celui-ci, il correspond plutôt à la solidité de la société qui va gérer votre argent. A-t-elle les épaules assez solides pour tenir le choc en cas de souci ? Pour y voir plus clair et plus facilement, je vous conseille de vous rapporter à l'échelle du risque que nous utilisons tous en tant que professionnels de la gestion de patrimoine. Il s'agit d'un classement qui varie de 1 à 7. 1 étant typiquement le placement sans risque, le livret A, le fonds en euros de l'assurance vie, mais c'est aussi la typologie d'investissement qui sera la moins rentable. En revanche, la classification 7 sur 7 étant plus généralement liée aux actions ou aux produits complexes, plus risqués mais potentiellement plus rentables. Comme nous l'avons très largement évoqué, tout n'est pas aussi simple et il est utile de mettre chaque solution en perspective pour bien intégrer les tenants et les aboutissants de chaque solution avant de prendre votre décision. Critère numéro 3, la disponibilité. Dans le triptyque d'un placement adapté, ce paramètre est parfois laissé de côté, car un placement, qu'il soit financier ou immobilier, a très souvent une durée d'investissement recommandée. Sur un plan légal, certains fonds ont même une durée minimum d'engagement incompressible, sans aucune possibilité de sortir. C'est par exemple le cas des produits défiscalisants, tels que les FIP, les FCPI. Ces fonds doivent respecter 5 ans d'investissement minimum en rapport avec la réduction d'impôt accordée. Donc pour être clair, les sommes déposées ne pourront être récupérées que dans 5 ans minimum, et plus souvent 6 ou 7 ans pour la plupart de ces produits. Vous avez aussi des placements plus connus du grand public, comme le PER, le plan d'épargne retraite, et c'est un exemple parfait. Il s'agit d'un placement que vous dédiez à votre retraite, dont les fonds sont bloqués jusqu'à votre départ effectif. C'est donc un placement long, voire très long terme en fonction de votre âge.
et il vaut mieux ne pas compter sur un déblocage possible de ces fonds avant votre départ à la retraite. Veillez donc à bien identifier vos objectifs et votre horizon de placement en vous posant cette question: pourquoi je place du capital? Et surtout, à quel moment j'en aurai besoin? Conseil bonus, les critères supplémentaires à analyser. Outre les 3 premiers critères dont nous venons de parler, qui sont pour nous les plus importants quand vient le moment de choisir une solution de placement, il est primordial de vous renseigner sur des éléments beaucoup plus terre à terre, en lien notamment avec le choix de votre conseiller, la personne qui vous accompagne dans votre démarche. Est-ce qu'il remplit toutes ses obligations réglementaires? Est-ce qu'il dispose de tous les statuts obligatoires pour faire son métier? Comment est-il payé? Est-ce que mon conseiller est indépendant? Tous ces éléments devraient aussi vous aider dans votre décision. Par exemple, si votre conseiller ne vous emmène que sur des placements les plus rémunérateurs pour lui, alors soyez assurés que le conseil sera fait au détriment de votre intérêt personnel. Pour conclure cette vidéo, gardez en tête cette information importante. Le rendement ne va pas sans risque, et vice-versa. Nous avons l'habitude d'expliquer à nos clients qu'il faut d'abord apprendre à marcher avant de courir. C'est la même chose dans le monde de l'investissement. Avant de vous diriger vers des solutions risquées ou très dynamiques, prenez le temps de comprendre ce que vous cherchez réellement et surtout, quelles sont vos limites. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour aller plus loin dans votre projet, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé ce 4e opus de notre saga Comment commencer à investir, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.